je suis le professeur Jean-Paul Meningo, je dirige le service de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique du CHU Henri Mondor en région parisienne. Pour moi, ce qui symbolise l'excellence française, c'est vraiment l'esprit médical. Chez nous, un médecin esthétique ou un chirurgien esthétique est avant tout un médecin, donc qui a un raisonnement médical et donc scientifique. L'excellence française s'illustre surtout à travers la formation, l'offre de formation qui est importante et de grande qualité, et aussi la recherche dans ce domaine. Il y a peu de centres qui soient capables de développer une recherche en médecine et en chirurgie esthétique. Moi, ce qui m'a vraiment marqué cette année, à travers l'écriture de ce livre sur l'anti-âge, ce sont les relations qu'il peut y avoir extrêmement importantes entre la démarche anti-âge et la chirurgie plastique et la médecine esthétique. Savoir par exemple en termes de cicatrisation, comment on peut potentialiser par l'anti-âge les résultats. L'avenir, pour moi, les axes marquants qui vont orienter notre spécialité tournent autour de la médecine régénérative et de tout ce qui va pouvoir permettre de potentialiser les résultats. Donc par exemple en termes tout simplement de compléments alimentaires ou d'analyse génétique, je pense qu'il va y avoir de plus en plus une fusion entre l'anti-âge et la médecine régénérative pour justement régénérer les tissus, que ce soit en réparatrice ou en esthétique. Bien dans le congrès M qui est orienté justement sur l'innovation, avec un prix de l'innovation, ce qui a été vraiment mis en avant, c'est tout le numérique, donc l'intérêt de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, donc avec des applications donc en chirurgie esthétique et en médecine esthétique. Donc, un petit peu la robotique également dans le domaine de la toxine botulique. Et puis sinon, on a mis en avant tout ce qui est gynéco-esthétique et également son pendant masculin, donc qui se développe de plus en plus, qu'on appelle la chirurgie ou la médecine intime. Et on a mis en avant aussi beaucoup l'anti-âge avec les analyses génétiques et puis la meilleure compréhension de la physiopathologie du vieillissement à travers le fonctionnement des mitochondries. Et enfin le savoir-être. Donc on avait eu une session très très importante sur le savoir-être et également le savoir-être chez les femmes, puisque de plus en plus, enfin une majorité on va dire de médecins esthétiques sont des femmes.